Bonjour frères et sœurs, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous quotidien, un mot pour aujourd'hui, et c'est une joie pour moi de vous retrouver et de partager la parole de Dieu durant ces quelques minutes. Une joie, c'est aussi le thème joie, un mot pour aujourd'hui, le thème que nous allons partager ensemble, et pour ce faire, nous allons prendre un texte qui se trouve dans les psaumes, au psaume 16 précisément, que nous allons lire ensemble. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous les yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu ne feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Quel beau texte, quel texte profond. Et c'est un texte effectivement que je souhaitais partager avec vous parce qu'il évoque en fait une notion qui est ô combien importante, qu'on retrouve maintes et maintes fois dans la parole de Dieu. Mais il est vrai que la joie aussi, malheureusement, est parfois réduite à une simple émotion passagère, ou en tout cas un simple sentiment qui est celui d'un plaisir éphémère. Quand on parle de joie dans le monde, on se dit que la joie, de toute façon, c'est lié aux circonstances. La joie, c'est quelque chose de positif, donc on est joyeux, et quelque chose de négatif, on ne peut pas l'être. La joie est limitée, en tout cas. Et on réduit comme ça la joie, malheureusement. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une joie qui, elle, est beaucoup plus profonde que cela, et la Bible nous en parle, et c'est une joie qui, elle, traverse les circonstances, et qui ne s'arrête pas aux situations, aux différentes annonces et faits d'annonces que l'on pourrait recevoir. La Bible d'ailleurs nous invite. La Bible nous invite en effet à nous réjouir. Et oui, et c'est une chose que nous pouvons lire dans Philippiens, donc l'apôtre Paul qui exhorte dans une lettre aux Philippiens le peuple à pouvoir demeurer dans la joie. Il dira « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. C'est une invitation, c'est un appel profond à répondre à cette responsabilité propre à chacun d'entre nous de veiller sur notre joie. En effet, nous avons cette responsabilité. Alors nous allons voir comment. Mais comment ? Parce qu'on dira, mais la joie, quand même, on est bien d'accord qu'en fonction de ce qui nous arrive, on peut être joyeux, on peut ne pas l'être. Eh bien, je pense que c'est un peu moins simple que ça, ou en tout cas, c'est plus profond que cela. Il a cet exemple que nous connaissons dans la Bible de ces deux hommes qui étaient missionnés par le Seigneur de prêcher la bonne nouvelle. Alors ils parcouraient les différentes contrées et ils allaient apporter la bonne nouvelle, et ces deux hommes dérangeaient. Ils dérangeaient à tel point qu'ils ont été arrêtés, ils ont été battus, puis jetés en prison. Vous l'aurez compris, il s'agit de Paul et Silas qui ont été enfermés à cause et arrêtés, battus à cause de leur foi et à cause de la prédication de l'Évangile. Concrètement, on ne pouvait rien leur reprocher d'autre que cela, que d'avoir apporté la bonne nouvelle.
Et Paul et Silas ont eu une réaction qui est surprenante. Alors qu'ils étaient au fond de la prison, et si on s'imagine à leur place, on pourrait se dire qu'après avoir reçu des coups physiquement, on était certainement dans une situation des plus défaillantes, dans une situation de détresse intense, mais en plus de cela, ils étaient mis en prison, dans un cachot, privés de leur liberté, et on peut se dire aussi, mais moralement, comment auront pu nous, chacun d'entre nous en tout cas, réagir? Et pourtant, Paul et Silas ont eu une réaction merveilleuse. Ils se sont mis à louer l'Éternel. Ils se sont mis à louer, à chanter des cantiques et à faire monter une louange, un parfum de bonne odeur au fond de cette prison, alors qu'ils étaient dans une situation qu'on qualifierait de sans issue. Au fond de cette prison, ils se sont mis à faire monter ce parfum de bonne odeur. Et le parfum était tellement intense, tellement il montait, qu'il en est venu qu'à l'issue de cela, un tremblement de terre se produit. Les portes de la prison se sont ouvertes, les liens, la Bible nous dit, les liens qu'ils avaient sont tombés, se sont rompus, et puis de là, ils ont été une source d'encouragement et une source de salut pour le gardien de prison qui les gardait. Paul et Silas ont manifesté la joie, mais pas n'importe laquelle, qui vient du Seigneur. Cette joie profonde, cette joie qui ne dépend pas des circonstances, cette joie qui nous permet de pouvoir, même au fond d'une prison, pouvoir louer le Seigneur, pouvoir proclamer qu'il est Dieu, et non pas avec une mine timorée, non, avec la joie profonde qui vient du Seigneur. Et ça a eu des conséquences, frères et sœurs. Et j'aimerais vous encourager là aussi. La joie, c'est pour nous, mais c'est aussi contagieux, ça touche aussi les autres, ceux qui nous entourent. Dans le texte, on pourra lire par la suite que Paul et Silas ont été des témoins pour ce gardien de prison. Ils ont pu proclamer la bonne parole, et le gardien de prison en est arrivé même à recevoir Jésus-Christ, à se convertir, et ce n'est pas tout. Toute la famille de ce gardien de prison s'est convertie, a reçu Jésus-Christ. Le salut est entré dans la famille de cet homme par un témoignage de joie, un témoignage de proclamation de la parole, un témoignage de louange, d'adoration. C'est toute une famille qui est venue à Christ. Oh, on voit combien il est important de manifester la joie du Seigneur. La joie du Seigneur ne dépend pas des circonstances. D'ailleurs, on peut le lire aussi dans Thessaloniciens, au verset 6. Ici, il est dit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Quelle grâce, quelle puissance aussi, on pourra dire, que la joie de l'Esprit manifestée. On le sait, la joie est un fruit et fait partie du fruit de l'Esprit, est un trait du fruit de l'Esprit. On connaît très bien ce passage de Galates, le chapitre 5, le verset 22, qui nous dit que le fruit de l'Esprit est amour, le fruit de l'Esprit est joie. C'est la joie. Et on voit l'importance qu'il y a à manifester la joie, à vivre dans la joie et à connaître la joie du Seigneur. Parce que on en a chacun besoin, frères et sœurs. Nous avons besoin de connaître cette joie et de demeurer dans la joie du Seigneur. Néhémie dira au peuple qui était accablé avec les Lévites, au peuple qui était accablé, au peuple qui était en larmes, il dira « La joie du Seigneur sera votre force. » La joie du Seigneur sera votre force. Frères et sœurs, que la joie du Seigneur puisse être notre force. Amen. Alléluia. C'est ce que nous voulons aujourd'hui vivre et proclamer. Que nous n'avons pas à nous soucier des circonstances, pas à nous arrêter à ces circonstances. Et si peut-être des circonstances t'ont enlevé ta joie, si peut-être des hommes t'ont enlevé ta joie, si peut-être
une situation t'a enlevé ta joie, j'ai envie de te dire, ce matin même, aujourd'hui même, alors que tu écoutes ces quelques mots, tu peux retrouver cette joie, cette profonde joie qui ne vient pas du monde, qui ne vient pas de circonstances, qui ne vient pas de ce que tu pourrais avoir ou ne pas avoir, mais qui vient du Seigneur lui-même. Et c'est mon encouragement. Demeure dans la présence du Seigneur. Cherche la face de l'Éternel. Cherche sa face. C'est dans sa présence que se trouve cette joie profonde qui ne dépend pas des circonstances et qui au contraire sera ta force pour traverser les épreuves et les difficultés. Le Seigneur, par son esprit, te communique sa joie profonde, sa joie qui te remplit d'un grand calme, d'une grande paix, qui t'assure que ta vie est entre ses mains. Alors, la joie se manifeste à l'extérieur, parce que la joie, c'est pas un sourire, mais quand on vit la joie du Seigneur, alors ça se manifeste à l'extérieur et on voit autour de nous et on interpelle les uns et les autres. On est une source de bénédiction. Que vous soyez vraiment, frères et sœurs, en recherche, que nous soyons ensemble en recherche perpétuelle de la présence de notre Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur, vraiment soyez bénis. Continuons ensemble à cheminer, à marcher toujours davantage en quête de la présence de notre Dieu. Soyez richement bénis. À très bientôt.